Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo plutôt braque, Vasarelli et sans rouge à lèvres sur les dents. Tu as cliqué sur cette miniature qui fait peur. Hashtag fouet. Cette photo en fait c'est la résultance de la technique chinoise que je me fais en fait quand j'ai un état grippal. Alors attention, c'est pas du tout quelque chose que je préconise pour éradiquer tous les médicaments, hein. Si vous avez des maladies qui sont importantes et qui nécessitent un traitement médicamenteux, prenez-le surtout, hein. Je ne prêche rien du tout, je parle pour mon cas. En ce qui me concerne, je suis de plus en plus les années passent, plus je suis hypersensible à tous les médicaments. Enfin, tous ceux que je prends, Doliprane, la cortisone que j'ai eu pris, les antihistaminiques, voilà, tout ça, c'est des trucs qui me font des effets tellement, vraiment très chiants. Les médicaments pour le fer aussi, pour les carences en fer. Enfin bon, bref, je supporte de plus en plus, de moins en moins de choses chimiques. On en parlera après, mais tout ce qui est produits ménagers et tout. Du coup, dès que j'ai un petit bobo, un état grippal, que je me sens fiévreuse, que je commence à avoir des courbatures partout, j'appelle mon homme à la rescousse et il me fait ce qui s'appelle Korkchol ou alors Gacha, qui se réfère à la photo de miniature. C'est plein de traits rouges dans tout le dos. Sachez que certains le font aussi dans le cou, sur le visage. Le principe, c'est l'état de base, c'est état grippal. Si ça paraît un petit peu désordonné cette vidéo, je viens de me réveiller de ma sieste. Donc j'ai un petit peu les esprits, tu vois, un nuage. Il te faut une pièce de monnaie. Moi je prends une pièce de 2 € parce que les bords sont un peu plus larges. Il te faut un corps gras. Alors, dans l'idéal, le baume du tigre, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est un peu comme le Vic Vaporub, tu vois. Si tu as du Vic Vaporub, prends du Vic Vaporub. On en avait eu un bio dans je ne sais plus quelle box. Je crois que c'est dans la box évidente. Si t'as pas le baume du tigre, moi, des fois, quand j'en avais pas sous la main, je prends du lait pour le corps. Mais surtout, fais pas ça à vif sur ta peau. Voilà. Et donc, tu mets un trait de baume du tigre, ici. Et avec la pièce, tu frottes. En général, moi, mon copain, je sais qu'il compte jusqu'à 10, 20. Voilà, en faisant des traits comme ça. Et la peau rougit direct. Plus tu as de la fièvre, plus ça devient rouge, voire violet foncé, hyper rapidement. Donc, tu fais ça tout le long du dos. Tu peux le faire dans le cou. En fait, moi, j'aime bien les traits dans le cou parce que, je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus actif sur moi au niveau du cou. Et une fois que tout ça est fait, mais je me rhabille bien, tu vois, je mets un pull bien chaud et tout. L'idéal, c'est de le faire le soir parce qu'après, hop, tu vas te coucher. Et là, le soir, tu transpires, t'as mémé la chèvre. Et franchement, moi, dès le lendemain, je me sens vraiment mieux. Plein de questions, notamment si ça me laissait des cicatrices dans le dos. Alors, pas du tout, hein, tu vois. J'ai aucune cicatrice. Je le fais souvent, en fait. Enfin, souvent. Je le fais à chaque fois que je suis malade et ça me laisse aucune cicatrice. Si ça te laisse une cicatrice, c'est vraiment que le gars, il t'a fait saigner le dos, quoi. C'est pas du SM, c'est de la médecine. Ça se rapproche un peu de la technique des ventouses, en fait. Sauf que là, voilà, c'est un système de frottement. En fait, le frottement, ça active tellement la circulation sanguine que je pense que ton corps, il doit combattre, tu vois, il doit se mettre en ébullition et du coup, ça active le processus pour lutter contre les microbes, quoi. Franchement, c'est un truc que je fais maintenant à chaque fois que je suis malade et à chaque fois en 2-3 jours, ça y est, je suis sur pattes et tout va mieux. J'ai vraiment besoin de témoignages de personnes qui seraient dans la même situation que moi et qui auraient trouvé une solution. Plus j'avance dans l'âge, moins je supporte les odeurs chimiques, le parfum, les odeurs chimiques en fait, les trucs pour laver le sol et tout. Mais ma bête noire, mon poison, c'est la lessive. Ça me fait des troubles, j'ai l'impression que je suis bourrée, je suis plus irritable.
plus sensible, j'ai ma vue qui se trouble un petit peu, enfin c'est vraiment hyper chiant. Et j'avais vu sur internet que ils avaient découvert dans les années 70, je crois, la MCS, c'est les personnes qui sont chimiquement sensibles. Mais alors moi j'en ai parlé 2 fois à 2 médecins généralistes différents, et les deux, sachant qu'à la base j'étais hypocondriaque, me regardaient un petit peu comme voilà, ça existe pas, c'est quoi ça? Je vais pas te donner la définition, c'est toi qui es quand même censé être médecin, mon gars. Donc j'ai jamais vraiment pu rencontrer quelqu'un qui avait les mêmes symptômes que moi et voilà, qui avait trouvé des solutions. Enfin moi, la seule solution que j'ai, c'est de m'éloigner de toutes ces sources, mais bon, dans le quotidien, c'est quand même assez compliqué. Enfin moi, je sais que la personne qui vient nettoyer les parties communes de l'immeuble, elle utilise un produit qui est hyper fort, et quand elle passe dans mon hall, et ben ça sent dans mon entrée et tout, et franchement ben pendant 1 heure il faut que j'évite de passer devant mon entrée, quoi. Donc c'est super chiant. Je peux pas emprunter de fringues à mes copines, enfin, vous savez ce que c'est quand on a des enfants et tout, on se file les fringues et tout. Et ben moi c'est un truc que je peux pas faire, quoi. Il y a juste une amie à qui j'ai pu emprunter des fringues pour ma fille, et je ne sais pas pourquoi ça s'est bien passé, mais tout le reste, c'est pas possible, quoi. Pour moi, ça sent vraiment trop fort. Si vous vivez la même chose que moi, dites-le moi en commentaire, et dites-moi si vous avez trouvé des solutions autres que s'éloigner de cette source, quoi. Sur internet, je sais que quand ils parlent de cette maladie-là, MCS, ils disent qu'il n'y a rien à faire, et que le seul truc c'est d'éradiquer de son environnement ce pourquoi on est sensible. En fait, il y a plusieurs degrés de cette maladie, et il y en a, ils peuvent même pas traverser le rayon produits ménagers dans les grandes surfaces. Enfin, j'ai vraiment très peur que cette sensibilité évolue, et que je puisse plus rien faire, quoi. Enfin, je sais pas. C'est assez bizarre. Ce qui est très bizarre aussi, c'est que cette sensibilité, je l'ai que chez moi. Chez ma maman, elle utilise par exemple la lessive Ariel, et elle a une buanderie. Et dans cette buanderie, des fois, on y est, on discute et tout. Et ça me pose aucun problème. Je suis pas sensible à l'odeur chez ma maman. Et quand je rentre chez moi, mes fringues ont pris l'odeur de chez ma maman. Donc ça sent la lessive et tout. Mais je suis obligée d'aller laver, enfin d'enlever et d'aller laver mes fringues direct, quoi. Je sais pas. Est-ce que ma grotte est sorcellerie? Je n'en sais rien. Donc qu'est-ce que je fais moi en ce moment? Voici la seule lessive que je supporte. C'est la seule, et quand je vous dis c'est la seule que je supporte, je mets de la lessive ici, là, tu vois. Je ne remplis pas mon bouchon comme ils disent. Qu'est-ce qu'ils disent eux? Pour du linge peu sale, 60 millilitres. Non mais ils sont sérieux, quoi. C'est un truc de malade. Mais les doses, mais ils se rendent compte de la merde qu'il y a là-dedans et de la merde que t'as sur le corps. Enfin bon, bref. Bref, tu vois, ils disent de remplir en gros un truc comme ça. Je me change tous les jours en fait. Mes enfants aussi, donc voilà, le linge n'est pas sale du tout. Je mets de la lessive ici. Je mets un fond. Tu vois, donc c'était vraiment psychologique. Voilà, ça servait à rien. Du coup, voilà, il me reste ça, je vais le terminer. Que ça fait un petit moment que je suis passée au vinaigre d'alcool, au vinaigre blanc pour laver ma lessive. Je mets 200 ml, où je mettais ma lessive en fait, dans le compartiment là, je verse 200 ml de vinaigre blanc, et ça lave hyper bien mon linge. Non, je ne sens pas du tout le vinaigre. Mon linge est hyper souple, sachant que le vinaigre de cidre, non, le vinaigre d'alcool, ça a des vertus assouplissantes. Donc tu peux te fabriquer ton assouplissant avec du vinaigre. Mais bah voilà, moi du coup je le mets en tant que lessive, et en même temps ça fait assouplissant. Mes fringues sont hyper douces, elles sentent absolument pas le vinaigre. Quand ta machine est en route, tu sens une petite odeur de vinaigre, mais bon, voilà quoi. Mais sur les fringues, ça sent absolument pas. Et mes fringues ne sentent rien du tout. Elles n'ont pas une odeur chimique de lessive ou de quoi que ce soit. Et mon linge est parfaitement propre. Encore, si vous avez des astuces, je suis preneuse. Trouvez une alternative pour laver mon sol. Sachant que je sais qu'on peut laver quasiment tout avec le vinaigre d'alcool. Mais par contre, là, je lave mon frigo avec du vinaigre. Mais je trouve que ça sent. Donc je me vois pas laver mon sol avec du vinaigre, je sais pas, je suis pas trop chaude pour l'instant.
Mais si vous avez une autre alternative naturelle pour remplacer mon lave-sol, qui est un lave-sol industriel malheureusement, c'est le maison. Voilà pour tout ce qui est astuces un petit peu naturelles et éradication du chimique de ma vie. Sincèrement, voilà quoi, je suis très contente. Sinon, qu'est-ce qui m'a levé de ma sieste, hein, tu te le demandes? C'est mon facteur qui est passé et qui m'a amené quoi? Le livre 3 ans de pensée positive de Laetitia de la chaîne Le Corps, la Maison, l'Esprit. Elle m'a contactée en novembre, je crois, en me demandant si je voulais bien qu'elle m'envoie son livre. Comment te dire que j'ai failli me faire pipi dessus quand j'ai vu qu'elle me proposait ça. J'étais tellement heureuse. Franchement, pour moi, Laetitia, c'est une fille... Alors, si tu la suis pas, mais... franchement, va découvrir ce qu'elle fait. C'est une fille qui est tellement généreuse, tellement solaire, tellement... je sais pas, elle est positive. Elle a pas de chichi, elle a pas de vice, elle vit sa vie. Tout ce qui est bon, elle le prend. Tout ce qui est pas bon, elle le voit pas. Enfin, je sais pas. Franchement, moi, j'adore. Et sa manière de vivre et de penser, je suis assez en raccord avec elle. C'est un livre à compléter sur 3 ans, avec chaque jour. Par exemple, quelle est ta dernière grande décision? J'ouvre un livre au hasard et j'écris la première phrase qui me tombe sous les yeux. Pendant les 3 derniers mois, j'ai lu, j'ai réussi mon objectif de livre. Je colle une photo d'identité qui traîne chez moi. Enfin voilà, tu vois, c'est un livre avec que du positif à l'intérieur. Et tu vois, encore une fois, j'en avais parlé dans un de mes vlogs de Noël. Quand chaque jour, tu mets du positif dans ton cerveau, que ce soit un tout petit truc qui va te prendre 5 minutes à faire, mais chaque jour, tu as cette petite dose de positif, ton cerveau va se conditionner à voir les choses d'une plus belle manière. Et franchement, mais ce livre, il devrait être prescrit par les médecins. Laetitia, je sais pas si tu vas passer par là, mais si tu passes par là, je te fais un énorme bisou. Et j'ai trop de gratitude, quoi. Merci. Hashtag groupie. Sincèrement, voilà mes 2 amours de livres. Alors celui-ci, il a une petite tranche dorée, tu vois. Ça rajoute une petite touche de classe et de luxe. Mais voilà, ça c'est des livres, c'est des bijoux. Des bijoux de souvenirs, ils sont géniaux. Je ne peux que vous conseiller. Donc celui-ci, c'est 3 ans de pensée positive. Et celui-ci, c'est 5 ans de ma vie de maman. J'espère que cette vidéo aura pu répondre à pas mal de vos questions, notamment sur la technique de la pièce. Voilà, parce que vous aviez l'air de vous inquiéter par rapport à cette photo. Non, je ne suis pas battue. Non, je ne suis pas une fan de 50 Shades of Grey. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.